Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est sur la course EDH de Orménie, tout près de Hatt, en Belgique. On est samedi 12 mars. Donc, pour vous remettre les choses dans le contexte, j'ai donc fait la course de Pomerol mi-février, où j'avais fait un podium dans la dernière vidéo. Ensuite, j'ai pris un week-end de repos où j'étais en vacances chez mon frère. Après ça, la semaine juste avant, j'ai été courir pour la reprise UFOLEP Nord-Pas-de-Calais en France, où j'étais courir à Rieulay, où malheureusement j'avais de bonnes sensations, du coup j'en ai trop fait, j'ai été sur tout ce qui bougeait, et quand la bonne est partie, je l'ai loupé, donc j'ai terminé au peloton. Et donc on est ici sur la troisième course de ma saison, à Orménie, donc sur un parcours assez varié, assez complet, avec des petites routes, un petit peu de pavé, bon, rien de méchant, un long faux plat et pas mal de vent. Et cette course va pas bien se passer du tout. Et donc je vais revenir sur les raisons de cette contre-performance. Alors, les premières raisons de cette contre-performance, la première elle est mentale. Avant notre course, il y a la course des C et D. Donc les coureurs les plus âgés du peloton. Mon papa court en catégorie D+, donc en plus de 60 ans. Et il va lui faire une très très belle course. Il va longtemps être en course pour la gagne. Il terminera 6ème je crois. Et forcément je vais passer mon temps à l'encourager, lui donner les écarts. Et je vais pas être concentré sur ma course. Le départ de ma course c'est à 15h et je crois que je vais seulement me concentrer sur ma course vers 14h30, juste après la course de mon papa. Donc déjà mentalement je me suis pas mis dedans. La deuxième raison, forcément en n'étant pas mentalement dedans, c'est que j'ai fait vraiment un échauffement tranquille. J'ai fait un échauffement assez court du coup, et j'ai discuté avec Alexandre Marlier à l'échauffement, j'ai discuté avec d'autres coureurs, et j'ai pas vraiment fait monter le cardio. Sauf que comme vous pouvez le constater, le départ de cette course est vraiment très très rapide. Voilà, ici on va faire une grosse relance et vous allez voir que ça va monter très très vite. Et moi qui étais en première ligne, je me retrouve déjà milieu de peloton. Ce jour-là, on est catégorie A et B ensemble et on est presque une centaine de coureurs. Je suis parti devant et je me retrouve déjà, à mon avis, là en 50e position. Et on atteint des vitesses de 57 km/h, ici on a vent de dos, mais c'est parti vraiment très très vite. Du coup, je suis asphyxié. Je me suis mal échauffé et un bon échauffement c'est important, surtout quand on passe la trentaine. Et voilà, je suis vraiment asphyxié, j'arrive pas à pousser sur mes jambes. Dès que je pousse, en fait, j'ai le cardio qui dit non, j'ai l'impression de manquer d'air. Alors qu'ici, on arrive sur le pavé, donc vraiment un petit secteur pavé, il y a moyen de prendre le trottoir et la rigole. Il faut juste bien faire attention quand on ressort de la rigole. Et je suis tout simplement obligé de prendre le petit caniveau, donc, parce que j'ai vraiment du mal à pousser et je perds encore 2-3 places. Et sur la relance, ici à la sortie du pavé, je vais encore perdre des places. Et voilà, l'échauffement que j'ai fait vraiment trop cool, je le paie cash direct. Donc c'est la deuxième raison après le mental, c'est la deuxième raison pour laquelle j'ai vraiment fait une contre-performance ce jour-là. Donc voilà, je suis vraiment limite, j'ai du mal à accrocher les roues. Et on va arriver sur le long faux plat, donc juste après le pavé, on ressort, on a une grosse relance. Et si on va arriver sur ce long faux plat avec un vent 3/4 face. Alors c'est pas méchant, il y a 2-3% maximum, mais voilà, on a déjà des gens qui pètent, ici on peut voir un coureur qui explose. Voilà, il est pas méchant, mais il va avoir 18 tours dans cette course parce que le circuit est petit. Et prendre 18 fois les relances, 18 fois ce faux plat, mine de rien, ça va faire mal. Donc on peut voir ici que ça temporise. À mon avis, ça temporise tout simplement parce que ça a cassé. Donc il y a une grosse dizaine de coureurs, je crois qu'ils sont 11 à être sortis. Je ne sais pas si c'est à ce moment-là qu'ils sont sortis ou s'ils sont sortis un petit peu plus loin, mais en tout cas les 11 coureurs passeront la ligne d'arrivée en tête au premier tour. Et moi j'ai du mal à remonter, voilà, c'est en file indienne, je suis très mal placé. Et quand vous êtes mal placé sur un circuit avec autant de relances, vous le payez encore cash parce que vous êtes obligé de remonter dans le vent. Vous êtes obligé de faire de longues relances appuyées et donc
Ici, eh ben, mauvais placement, c'est une raison supplémentaire, mais cette raison supplémentaire, elle découle de mon manque d'échauffement. Parce que j'étais bien placé sur la ligne, mais j'ai pas su garder ma place. Donc je me retrouve maintenant mal placé. On est toujours dans le premier tour et on peut voir que la file s'allonge, s'allonge, s'allonge. Je continue à perdre des places parce que j'ai toujours pas retrouvé mon souffle. Et c'est simple, les 11 coureurs qui vont sortir, ils vont tout de suite prendre 20-30 secondes. Donc après, pour un homme seul, faire le bon, c'est impossible. Ici, de mémoire, le peloton va bientôt temporiser à nouveau. On va arriver sur le dernier virage du circuit. Et le peloton va temporiser. Donc si c'était pas sorti avant, à mon avis, c'était sorti là. Et ils vont prendre tout de suite 20-30 secondes. Donc la victoire et même le top 10, c'est déjà mort. Donc mon meilleur conseil, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est mentalement mettez-vous dedans, faites un échauffement sérieux. Parce que si ça part dès le premier tour, si vous êtes mal échauffé, voilà, vous pouvez payer cash et votre course est déjà terminée. Donc ici, on finit, on est dans le dernier virage. On peut voir que la route est assez dégradée. Dernier virage qui mène vers l'arrivée. Et donc on a un tour d'environ 4 km 300 à parcourir 18 fois. Et voilà, on repasse sur la ligne. Et c'est donc la fin du premier tour. Ici, on est au kilomètre 9, donc on est au tout début du troisième tour. Et j'essaie de remonter, j'ai déjà repris pas mal de place. Mais voilà, là le vent vient de la gauche. Et je suis obligé de remonter dans le vent, donc je suis obligé de mettre des gros watts. Et parfois la porte se referme, donc je suis obligé de freiner, ralentir, boum, relancer, remettre des gros watts. Et c'est très compliqué parce que même une fois que vous gagnez quelques places, vous en reperdez sur un freinage, sur une relance parce que vous venez de mettre un gros tempo plein vent. Et vraiment j'éprouve des difficultés à remonter. En plus de ça, ce jour-là, je sais pas, mais si c'est un manque de lucidité ou quoi, mais quand je veux passer à gauche, ça referme à gauche. Quand je veux passer à droite, ça referme à droite. Dans un tour, j'essaie à gauche, le tour suivant, j'essaie à droite et ça bloque à chaque fois du côté où j'essaie. Donc j'ai vraiment un mauvais timing à ce niveau-là. Donc ça m'aide pas du tout. Déjà que j'ai pas des sensations très très bonnes, sans doute à cause de mon manque d'échauffement et que du coup il faudrait un petit peu de chance pour remonter. En plus de ça, cette chance, je l'ai pas. Je choisis toujours le mauvais côté. Et là je suis environ en 30e position, donc il doit rester 80 gars dans le peloton. Donc je suis pas si mal placé, mais je vais encore devoir mettre du temps pour remonter. On peut voir que les relances ça pousse très très fort. Ici on a le vent qui vient de la droite. Et il faut vraiment profiter du moindre instant pour essayer de gagner 2-3 places. Parce que c'est souvent en file indienne, donc c'est pas facile. Là, ici je grignote encore 2-3 places. Au freinage, malheureusement, il n'y aura pas moyen d'en gratter. Et pour l'instant, ça fait 10 km et j'ai fait que subir ma course. Là, je commence à peine à récupérer. Donc, voilà. Ici, une nouvelle relance. Ça va relancer très très fort, encore une fois. Dans cette ligne droite, on va encore atteindre des vitesses et on peut voir que c'est vraiment en file indienne. Il y a des petites cassures qui se forment. Et voilà, ici, un tout petit peu plus loin, de kilomètre 12, donc j'ai juste avancé un petit peu. Le peloton vient de se reformer et je parviens enfin à remonter. Non sans mal, donc là, je prends encore du vent. J'évite une vague là dans le peloton, je manque de m'accrocher, mais je parviens à passer. Et voilà, je suis enfin à l'avant du peloton, on est au kilomètre 12. Donc j'ai vraiment payé mon manque de concentration, mon manque d'engagement avant la course, mon manque de préparation de la course. Et il m'a fallu 12 km pour m'en remettre. La course elle est déjà terminée parce que devant les 11 coureurs, ils ont bientôt 1 minute d'avance. Et voilà, quand vous jouez pour une 12e place après 12 km, c'est très difficile mentalement de se remettre dedans. Là, on essaie de sortir, vous voyez que c'est pas du tout organisé. Il y a 2 coureurs juste devant, moi je suis dans la roue de ce coureur-là qui a du mal à boucher le trou. Derrière, je pense qu'il y a 1 ou 2 coureurs où ils vont rentrer, mais voilà,
Ça va pas du tout s'organiser, on va jamais réussir à vraiment sortir. Je pense que les coureurs qui sont dans le peloton, encore dans le peloton à ce moment-là, bon, on a tous à peu près le même niveau, du moins le niveau n'a pas vraiment de grosses différences, donc c'est très difficile de faire l'écart. Si on peut voir qu'on se fait contrer par 2 coureurs qui sont revenus de l'arrière. Là, on ressort, ce coureur en rouge qui fait l'effort, je profite pour prendre la roue, mais voilà, ce sera des coups d'épée dans l'eau. Je crois que ce coureur en rouge qui était un jeune qui était vraiment pas mauvais, il était pas mal à l'attaque en tête de ce peloton. Il a essayé de relancer pas mal de fois la course. Et voilà, ça a essayé de sortir, ça s'entend. Moi je parviens à rentrer tout juste parce que j'ai fait les efforts pour remonter et je suis un peu juste au niveau des jambes. J'ai pas mes jambes habituelles. Alors au niveau des raisons, on pourrait aussi évoquer peut-être que je suis cramé parce que j'ai fait trop d'entraînement ou voilà, j'ai fait une trop grosse semaine. Mais ça, on peut écarter cette raison-là parce que tout simplement, le lendemain, je vais courir en France et ça va très bien se passer. Je vais d'ailleurs arracher une 2e place au sein d'une échappée à 3. Donc les jambes, elles sont là, mais ce jour-là, ça n'a pas répondu présent. Ici on est un peu plus loin au kilomètre 25 et vous voyez que dès qu'il n'y a pas d'attaque devant, le peloton ne roule plus, ça s'enterre. Je m'énerve, tout simplement parce que je suis frustré de ne pas être devant, je suis frustré, il faut le dire, de faire de la merde, d'être aussi loin. Là ça réattaque, j'essaie de ressortir, toujours dans cette petite bosse. Il y a un petit groupe devant qui est sorti, donc là j'essaie de boucher le petit temps de retard que j'ai, j'arrive à rentrer dans les roues. Et voilà, derrière le peloton, il se relance, donc on creuse pas vraiment grand chose, on a peut-être 20 mètres d'avance, 30 mètres d'avance, et on va essayer de relancer sur le haut, mais ça va jamais vraiment sortir. Et je vais essayer plusieurs fois comme ça dans ce petit talus. Je vais essayer ailleurs aussi sur le circuit, mais ça va jamais vraiment casser. Une autre erreur que je vais faire aussi durant cette course, une autre raison que j'explique pour laquelle je pourrais expliquer ma mauvaise course, c'est au niveau des relances. En fait, comme j'avais du mal à respirer en début de course, comme j'avais l'impression d'avoir le cardio trop haut, j'ai donc décidé d'aborder la plupart des relances ou la plupart des lignes droites avec un braquet un peu plus grand que d'habitude. Du coup, sur les relances, souvent je perdais 2-3 mètres, en tout cas en début de relance. J'anticipais pas assez, je mettais pas un braquet adapté, donc je relançais trop gros. Je faisais les lignes droites avec des braquets trop gros. Moi qui suis plutôt un coureur en vélocité, j'ai roulé en force. Ici on peut voir une nouvelle tentative dans le faux plat où je prends du vent. Je crois que je suis occupé à remonter, il y a un coureur qui va me contrer. On voit qu'il y a à nouveau un petit groupe devant, donc on va à nouveau essayer de sortir. Et là en fait je sors, mais je sors en force. Et le fait de ne pas courir naturellement au niveau cadence, au niveau vélocité, je vais attraper une barre dans le dos à la mi-course. Donc ça va rien arranger. Les jambes seront là, au niveau de la respiration ça ira mieux. Mais j'aurai tout simplement cette barre dans le dos au niveau des relances. Ici, voilà, là il faut relancer normalement très fort et on peut voir que je suis à 400 watts pour la relance. Le peloton, lui, il n'a pas lâché, il est toujours là. Un peu plus loin ici au kilomètre 40, même chose, j'aborde ce virage en tête, j'ai essayé d'attaquer. Et voilà, la relance, je suis qu'à 500 watts, je suis pas capable de mettre mes 800, 900 watts, d'ailleurs je me fais contrer. Je crois qu'on sort à 2 à ce moment-là. Et tout simplement parce que j'ai mal dans le bas du dos. J'ai mis trop gros braquet et je le paye cash. Donc ici on va être repris par le peloton très rapidement et mentalement je vais complètement lâcher. Je vais faire la fin de course fond de peloton et je vais juste remonter dans le dernier tour pour faire le sprint. Je crois que je prendrai la 3e place du sprint du peloton. Et voilà, là on peut me voir en faux de peloton, on est au kilomètre 55, je mange, j'essaie d'étirer mon dos, mais la course elle est finie pour moi. Je termine 27e sur une centaine de coureurs et 11e master. Et donc on peut en conclure qu'un bon échauffement est important pour réaliser un bon départ et donc être bien placé et réaliser une bonne course.